Il existe une grande différence entre observer une gemme derrière une vitrine et partir à la rencontre de ceux qui l'extraient, la négocient et la façonnent. Je suis parti au Pakistan, sur les routes de certaines des régions gémifères les plus fascinantes d'Asie. Mon voyage commence à Peshawar et notamment à Namak Mandi. Ici, le commerce des pierres est une réalité quotidienne. Dans les bureaux des négociants circulent tourmalines, aigues-marines, topazes, péridot, grenats et cristaux provenant des différentes régions montagneuses du pays. Mais acheter une gemme au Pakistan demande de l'expérience. Les pierres passent parfois par plusieurs intermédiaires. Les qualités sont extrêmement variables. Il faut observer la couleur, les inclusions, la transparence, les fractures et surtout le potentiel réel de la pierre, car une belle apparence ne garantit jamais une belle gemme après la taille. Je poursuis ensuite ma route vers le nord. À mesure que l'on s'approche du Gilgit-Baltistan, le paysage change complètement. Les vallées deviennent plus étroites et les montagnes gigantesques. Nous sommes ici au cœur de chaînes montagneuses parmi les plus spectaculaires du monde. C'est dans ces environnements difficiles que se trouvent de nombreux gisements. Dans la région de Hunza, j'ai notamment découvert des topazes aux teintes remarquables. Certaines pierres brutes révèlent déjà une couleur exceptionnelle lorsqu'on les observe simplement à la lumière naturelle. Plus loin, autour de Skardou et Shigar, les pegmatites sont célèbres pour produire différentes espèces minérales. On y rencontre notamment des tourmalines, aigues-marines, topazes et grenats, ainsi que de magnifiques spécimens destinés aux collectionneurs. Mais derrière ces pierres se cache une réalité beaucoup moins glamour. L'exploitation peut se dérouler dans des zones extrêmement isolées. L'altitude, les routes difficiles et les conditions climatiques compliquent l'accès aux gisements. Dans certaines exploitations artisanales, les moyens techniques restent limités. Chaque cristal extrait représente donc parfois des heures, voire des jours de travail. J'ai également découvert le travail des lapidaires pakistanais. C'est une étape essentielle. Une pierre brute prometteuse doit être étudiée avant la taille. Il faut déterminer son orientation, préserver sa couleur et éviter certaines inclusions ou fractures. Quelques degrés peuvent parfois transformer complètement le résultat final. Ce voyage m'a surtout rappelé une chose. Une gemme n'est pas simplement un objet précieux. Avant d'arriver dans une collection ou sur un bijou, elle possède déjà une histoire, celle d'une montagne, d'un mineur, d'un négociant, d'un lapidaire et de toutes les personnes qui ont participé à son parcours. C'est précisément cette histoire que je souhaite transmettre. Sélectionner des pierres pour leur beauté, bien sûr, mais aussi mieux comprendre leur origine et leur parcours. Si vous êtes passionné de gémologie, de pierres précieuses, de minéraux, ou simplement curieux de découvrir l'univers qui se cache derrière les gemmes, abonnez-vous à la chaîne Game Moksha. D'autres voyages, découvertes et histoires de pierres vous attendent.